quel viol! Mais quel viol! Oh bolo. なんだなぜ消える Muichiro a fait une des choses qu'on ne verra certainement plus jamais dans cet anime de Demon Slayer. Éclater une lune supérieure en moins de 10 attaques dont 3 spéciales après avoir eu la malle. Première attaque, Gyoko se sent obligé de prendre sa vraie forme, le félicitant même d'être le 3e profondeur qui l'oblige à sortir de son pot, prendre sa véritable forme. Deuxième attaque, 7e mouvement de la brume, Gyoko voit sa tête voltiger, se demandant même pourquoi il voit à l'envers, notant que ceci c'est après qu'il ait pris sa vraie forme et multiplié des attaques qui n'ont même pas fait mouche, tellement Muichiro trouvait facile à esquiver soit à parer. Troisième et dernière attaque, il l'oblige à la boucler un peu parce qu'il parle, ça ne finit pas, ça fait chier. Même après s'être fait tailler le cou, il continuait, mais cette fois-ci à râler à la place des s'auto-embellir et de s'auto-admirer. Pour lui, il est un grand artiste, il a plus de 1000 ans, un mioche ne peut donc rien lui faire. Dommage, même si Muichiro l'avait laissé après le deuxième coup, c'en était déjà fini de lui. Utiliser le terme humiliation pour qualifier ce qui s'est passé, c'est faire preuve de censure. C'est un viol interstellaire, à un point où ce fut fade comme action, comme combat. Ça diffère drastiquement de ce qu'on nous sait d'habitude, sûrement dû au côté calme de Muichiro et ses attaques qui sont comme la douceur du vent, mais qui blessent gravement. Gyoko qui fait l'erreur de se laisser caresser un petit courant, ce fut fatal. Il est la deuxième lune à tomber au front, mais de la plus pire des manières. 3 coups. Bon, à vrai dire, c'est plus de 3 attaques. J'avoue, je suis clairement dans l'abus, mais c'est exactement 3 attaques pour l'épisode 9. Bien sûr qu'il y a eu des attaques de l'épisode 8 où Gyoko ne cessait de fuir mais se faisait quand même toucher après que Muichiro ait débloqué la mague. On notera une attaque très intéressante, l'attaque avec le 5e mouvement où Gyoko a cru l'avoir parfaitement évité mais s'était pris un coup quand même à la gauche. Le combat en général n'était pas si épique, personne n'a ressenti des frissons comme on a pu ressentir très dernièrement même quand Tanjiro a fait sa fameuse attaque des dragons à feu. Ce que Muichiro nous a servi, c'est badass. Et c'est normal de voir Gyoko comme une fraude parce que si Atengo, durant le début de cette saison, prestait comme une fraude lui aussi, Gyoko a clairement décidé de non pas remplacer son collègue après sa transformation, mais de devenir la fraude elle-même. Ceci en un seul épisode. C'est le combat le plus rapide qu'on ait jamais eu dans cette série animée. Un unique épisode. Oui, il y a des choses qui se sont passées avant, mais ça ne compte quasiment pas. Dans la vidéo La vraie force de Muichiro, j'ai parlé de pourquoi cette humiliation ne devrait pas faire que vous classez Gyoko comme une fraude par rapport à la prestation de celui qui le précède, qui fut plus intéressant car les adversaires n'étaient pas les mêmes. En gros, ici, on a affaire à un pilier qui est supérieur à Tengen en basique et qui en plus de ça à la mague. On est tous d'accord que Tengen avec la mague, il humiliait Gyotaro. Donc même si Gyoko est plus fort que Gyotaro, Muichiro étant plus fort que Tengen en plus avec la mague, le viol est tout à fait justifié. Ce n'est pas de sa faute s'il est tombé sur beaucoup plus fort que lui. Prenons le cas de la 4e lune. Zoakoten dégage un flot monstrueux. L'arrivée de Mitsuri ne l'a même pas désaxé. Vu le regard qu'il a eu, on pouvait interpréter cela un peu du style « Ah ouais, une Hashira, qu'est-ce qu'elle pense pouvoir me faire ?» Ils ont quand même cette confiance démesurée, cette manière de rabaisser
tous les pourfendeurs, hein. C'est normal, ils ont des gros titres, mais ça les coûte cher. Là, très clairement, ce n'est pas discutable, elle ne peut pas le battre seule, mais si on met aussi l'option Mac, ça changera la donne. Pourtant, Zoakuten et Gyoko, c'est le jour et la nuit. Les 3 premières lunes, les 3 plus faibles, il semblerait que l'écart de puissance ne soit pas si grand que ça. Oui, ça contredit ma précédente phrase, mais bon. Vous m'avez compris, Gyoko, il bavarde, il est laid, il n'a quasiment pas de flow, ou Zoakuten, c'est le quartier, ou plutôt le philosophe, il ne cause pas trop, il te soulève. Je me contredis encore. Revenons aux écarts de puissance. À partir de la 3e lune supérieure, on passe à un autre niveau. Des personnages qui, même avec des piliers en face marqués, ne peuvent faire leur one-man show sinon Théo. Akaza, on pense avoir vu de quoi il est capable alors qu'il ne se battait pas forcément pour tuer. Il n'était pas à fond et je suis sûr que Rengoku, avec même la marque, ne pourrait pas le battre en 1 vs 1. D'ailleurs, c'est quoi son pouvoir sanguinaire? Peut-il monter en puissance? Parce que jusque-là, il y a eu tout d'abord Taki, puis Gyotaro qui représentait un niveau plus élevé. Pour la 6e lune, on ne parle pas forcément de se transformer, c'est l'exemple parfait. Gyoko et ses 2 formes, la forme dans ses œuvres et sa vraie forme quand il meurt. Et enfin Antengo et ses clones multiples avec des personnalités bien différentes. Pourquoi Akaza n'aurait-il pas aussi ce boost? Considérons même que non. De toutes les façons, tout le monde est capable de limiter sa puissance. La saison 4 serait donc un autre niveau pour rattraper cette saison 3 qui ne fait pas jaillir comme les précédentes. Même si les 2 derniers épisodes font du sale, le niveau ne peut atteindre la saison 2. Enfin bref, revenons à notre épisode, dont là il y a eu l'humiliation, puis l'intervention. Tanjiro, Nezuko et Genya se faisaient tous soulever d'une manière aussi simple que Mushiro, Kita et Kyoko, et c'est tout à fait normal. Tanjiro qui s'est fait prendre par une tête de dragon et est sur le point de se faire complètement broyer et l'entrée de Mitsuri. Il en a mis du temps, mais j'avoue que son entrée était stylée. La facilité avec laquelle elle taille cette tête de dragon et ses dires qui font donner du poids à sa puissance, tout ceci élève encore plus son entrée et son charisme. Peut-être que nous allons assister à une lune qui se fait charmer par une Hashira. On ne sait jamais, ça pourrait être drôle, mais soyons sérieux. Zoakuten, le philosophe, ne peut pas tomber parce que son adversaire est chargé à bloc et appuyé en petite jupe pour se battre. Bref, il ne restait plus qu'elle pour montrer de quoi elle est réellement capable. Il s'agit de clore la saison d'une manière épique pour une meilleure hype pour la suite des événements. Revenons sur le forgeron imperturbable. C'est le meilleur forgeron de tous les temps. Le gars s'est fait tailler, il continue de limer. Il s'est fait crever l'œil, il continue de limer. C'est un boss le gars. Mushiro se tape à côté, il lime. Il bat son adversaire, il lime. Il s'effondre, il lime. Concentration 2000%. Franchement, bravo. Moi, personnellement, je ne me suis pas ennuyé devant l'épisode. Je ne me suis non plus pas enjaillé devant cet épisode car c'était comme fade, mais pas dans le mauvais sens. C'est l'un des meilleurs épisodes de la saison jusqu'à présent, mais aussi l'un des neutres. On n'est pas forcément déçu et pas forcément satisfait non plus. Gyoko a certainement, très certainement déçu beaucoup, mais ça, je l'ai déjà dit, on a déjà parlé de ça, c'était justifié, c'est justifié. Je ne vais pas m'attarder sur la préforce Mushiro car j'ai fait une vidéo entière sur ça. N'hésitez pas à check. Je vous dis à bientôt pour cette vidéo là et les prochaines. À très vite. C'était The Gab. Yo, I ain't here for the money, I ain't here